Imagine une nuit glaciale où un inconnu te tend la main et change ta vie pour toujours. Prêt à découvrir une histoire d'amour née dans le froid des rues de Paris? Plonge dans cette aventure émouvante et n'oublie pas de liker, partager et t'abonner à Histoire qui touche l'âme pour d'autres récits qui réchauffent le cœur. Il neigeait fort à Paris, plus fort que tout l'hiver. Les rues étaient couvertes d'un tapis blanc et silencieux. Minuit était passé depuis longtemps et la ville, toujours si vivante, semblait endormie sous la tempête. Les lampadaires brillaient d'une lumière orange douce à travers le brouillard et le vent sifflait entre les immeubles vides. Une voiture noire élégante, une Bentley, roulait lentement dans une rue déserte. Ses pneus crissaient doucement sur la neige. À l'intérieur, Adrien Morel, un homme riche et important, tenait le volant d'une main. De l'autre, il réglait le chauffage. Dehors, tout était blanc. Et Adrien n'avait aucune raison de conduire si tard, sauf qu'il ne dormait presque jamais. En tournant sur l'avenue des Champs-Élysées, il vit quelque chose, quelqu'un. Il plissa les yeux et ralentit. Là, sur un banc froid à l'arrêt de bus, une jeune femme était recroquevillée. Elle portait un uniforme d'infirmière. Ses cheveux blonds étaient mouillés par la neige, et elle tremblait sous un manteau trop fin. Ses mains étaient enfoncées dans ses poches, et son téléphone, écran noir, était posé sur ses genoux, la batterie vide. Adrien fronça les sourcils. Sans réfléchir, il gara la voiture et sortit. Le froid le frappa, mais il s'en moquait. Il s'approcha doucement, la neige étouffant le bruit de ses pas. La jeune femme ne leva pas les yeux jusqu'à ce qu'il parle. « Tu viens avec moi ?» Elle sursauta, ses yeux grands ouverts. « Pardon ? Je ne vous connais même pas. » Il la regarda calmement, mais sa voix était ferme. « Je ne te laisse pas geler ici. Pas question. » Elle se leva vite, mettant un peu de distance entre eux. « Ça va, je vais bien, » dit-elle, même si sa voix tremblait et que ses dents claquaient. « J'attends le prochain bus. » « Il n'y a plus de bus ce soir, » répondit Adrien en regardant la rue vide. « Tout est arrêté, pas de taxi, pas de métro, et tu portes une blouse d'infirmière sous une tempête de neige. »« Je me débrouillerai, » insista-t-elle en croisant les bras. Adrien ne bougea pas, mais son regard la retint. Ce n'était pas de la pitié, ni de l'attirance, mais autre chose, comme s'il la comprenait sans la connaître. Il enleva son long manteau noir et le lui tendit. « Mais ça !» Elle hésita, puis le prit lentement. Le manteau était chaud, sentait le bois et quelque chose de chair, et la protégea tout de suite du froid. « Je peux te ramener chez toi, » dit-il simplement. « Où tu habites ?»« Montmartre, » répondit-elle prudemment. « Trop loin pour y aller à pied, et aucun taxi ne passera par ce temps. Sinon tu restes ici, et tu risques de tomber malade. À toi de choisir. » Elle le fixa un long moment. Il lui semblait familier, mais elle ne savait pas pourquoi. Son visage était beau, comme dans les magazines, avec des yeux gris froids, un costume parfait et une écharpe sombre. Il avait l'air de quelqu'un qui n'avait jamais attendu un bus gelé de sa vie. Son corps décida avant son esprit. Ses jambes bougèrent, et elle murmura « D'accord ». Il ouvrit la portière côté passager. Elle s'installa, incertaine si c'était une erreur. Mais le chauffage l'enveloppa comme une couverture. La portière se ferma doucement, et le vent disparut. Elle le regarda marcher jusqu'au côté conducteur et monter. Il jeta un coup d'œil vers elle, puis démarra sans un mot. La voiture glissait dans les rues enneigées. Aucun des deux ne parlait. Le bruit du chauffage remplissait le silence. Héloïse, c'était son nom, restait immobile, serrant le manteau d'Adrien contre elle. Il sentait l'argent, mais aussi quelque chose de calme, de sûr. Elle le regarda du coin de l'œil. Il semblait concentré sur la route, son visage sérieux sous la lumière du tableau de bord. Tout en lui était parfait, sa posture, sa montre, sa façon de conduire. « Merci », dit-elle doucement, plus par réflexe que par envie. Il ne tourna pas la tête. « Pas besoin de me remercier, tu gelais. » Elle hésita. La plupart des gens ne se seraient pas arrêtés. Un petit sourire apparut sur ses lèvres. « Je ne suis pas comme la plupart des gens. » Ils se turent à nouveau. Héloïse s'appuya contre le siège, épuisée. Elle venait de passer 14 heures à l'hôpital, sans pause, à courir entre les patients. Elle n'avait pas voulu manquer le dernier bus, mais sa vie était un combat constant. Son loyer était en retard, son deuxième travail réduisait ses heures, et elle recevait des appels pour rembourser ses prêts étudiants. Adrien tourna dans un garage souterrain. Héloïse écarquilla les yeux en voyant l'entrée privée, avec des murs en béton lisse et un éclairage doux. « Tu vis ici ?» demanda-t-elle surprise. « Pour l'instant,
répondit-il en garant la voiture. Viens, tu dors ici ce soir. Elle cligna des yeux. Attends, quoi? Ce n'est pas une question, dit-il en descendant. Tu as besoin d'un endroit pour dormir. J'ai assez de place. Je ne peux pas rester chez un inconnu. Il s'arrêta près de la portière ouverte et la regarda calmement. Pas de condition. Je prends la chambre d'amis. Tu peux fermer la porte à clé si tu veux. Mais tu ne vas pas sortir dans cette tempête. Héloïse hésita. Une partie d'elle trouvait ça fou. L'autre était trop fatiguée pour résister. Elle descendit de la voiture. L'appartement était incroyable. De grandes fenêtres, une lumière chaude, une cheminée allumée et un silence paisible. Tout était élégant, mais pas froid. Tu peux prendre la chambre. Dans la chambre, le lit était parfait. Les draps sentaient la lavande. Tout était propre, mais semblait vide, comme si Adrien avait tout, mais ressentait rien. 15 minutes plus tard, Héloïse, portant un pull gris trop grand et un pantalon de jogging, revint dans la cuisine. Elle voulait demander de l'eau, mais s'arrêta. Adrien était là, en t-shirt blanc, devant la cuisinière, en train de cuire quelque chose. Pas un chef, pas de livraison. Juste lui. Il la vit et dit « Je me suis dit que tu avais peut-être faim. » Elle cligna des yeux. « Tu cuisines quoi ?»« Des nouilles, » répondit-il. Rien de spécial, juste chaud. Elle s'approcha, surprise de le voir si normal. Pas un homme riche, juste quelqu'un qui l'avait vu et nourri. Il posa un bol devant elle avec des baguettes. Elle le regarda confuse. « Pas ce que j'attendais, » dit-elle. Il la fixa, son regard indéchiffrable. « Toi non plus. » Le lendemain matin, la lumière entrait par les grandes fenêtres. Héloïse se réveilla dans des draps doux, avec une odeur de café dans l'air. Pendant un instant, elle oublia où elle était. Puis tout revint, la neige, la voiture, l'homme qui avait cuisiné pour elle à 2 heures du matin. Sur la table de la cuisine, elle trouva un mot écrit d'une écriture nette. « Il y a de l'argent pour un taxi sur la table. Pars quand tu veux. Mais si tu veux me parler, appelle-moi. » En dessous, un billet de 100 € et une carte. Adrien Morel. Morel Global Investissement. Elle fixa le nom. Elle l'avait déjà vu quelque part, peut-être dans un magazine. Elle prit l'argent, mais laissa la carte. 3 jours passèrent. Elle n'appela pas. Mais le 4e soir, lors d'une soirée gratuite à l'hôpital pour aider les gens, elle le revit. Il était au fond de la salle, silencieux, seul, en manteau gris. Ses yeux la trouvèrent. Héloïse aidait un vieux monsieur à s'asseoir pour un contrôle gratuit. L'homme n'avait rien, juste un vieux manteau et un sourire gentil. Elle lui parlait doucement, avec soin, comme si chaque personne comptait. Adrien regardait de loin, sans bouger, mais quelque chose en lui changea. Quand la foule diminua, Héloïse s'approcha de lui. « Tu m'as suivi ?» demanda-t-elle, mi-amusée, mi-incertaine. « Non, » répondit-il. « Je finance ce programme chaque année. Je ne m'attendais pas à te voir. » Elle croisa les bras. « Eh bien, me voilà. » Il regarda autour de lui. « Tu fais du bénévolat après des journées de 14 heures ?» Elle haussa les épaules. « Les gens ont besoin d'aide. Je sais ce que c'est de n'en avoir aucune. » Il hocha la tête, puis dit « Ma mère était infirmière. » Ils restèrent silencieux un moment, puis il dit « Viens avec moi, juste pour un café. Sans pression. » Elle hésita, puis accepta. Le café devint une promenade. La promenade devint une pause sur un banc près du jardin des Tuileries, où la neige avait un peu fondu. Il ne parlait pas d'argent ou de travail, mais de nuits sans sommeil, de mauvais cafés d'hôpital, de livres jamais finis. Au fil des semaines, ils se croisaient souvent, peut-être pas par hasard. Héloïse se posait des questions, mais ne demandait rien. Parfois, ils se retrouvaient à la cafétéria de l'hôpital tard le soir. Parfois, Adrien envoyait une voiture pour l'emmener dans un endroit calme, où il l'attendait avec un chocolat chaud ou ses chips préférés. Ils ne se touchaient pas, mais quelque chose de vrai grandissait entre eux. Une nuit assis sur les marches du Louvre, partageant un silence doux, Héloïse le regarda et dit « Tu n'es pas comme les gens le disent. » Il tourna la tête vers elle. « Toi non plus. » Elle sourit. « Qu'est-ce qu'ils disent de moi ? Que tu es trop gentil pour ton bien. » Elle haussa les épaules. « Ce n'est pas de la gentillesse, c'est juste être humain. » Il la fixa longtemps, puis murmura. « Peut-être que j'essaie de me rappeler comment l'être. » Elle ne répondit pas.
Elle regarda les étoiles à travers le ciel brumeux de Paris, et pour la première fois depuis longtemps, la nuit semblait douce. Adrien aimait le silence. C'était là qu'il se sentait le plus lui-même. Il avait réussi jeune, trop jeune peut-être. À 30 ans, il avait déjà construit et vendu une entreprise, puis s'était lancé dans la finance, où sa précision lui avait valu une réputation qui faisait peur ou envie. Mais l'argent n'avait jamais comblé le vide en lui. Il avait 12 ans quand sa mère était morte d'un cancer. Rapide et cruelle, elle était infirmière dans un petit hôpital, toujours là pour les autres, même épuisée. Son père, un homme distant, n'avait pas su quoi faire d'un enfant triste. Il l'avait envoyé en internat et s'était perdu dans son travail. Adrien avait appris à ne compter sur personne, à ne pas attendre de chaleur, à ne pas espérer de douceur. Dans son bureau, il gardait une photo de sa mère, en uniforme d'infirmière, souriante. L'uniforme d'Héloïse était presque le même. C'était la première chose qu'il avait remarquée, avant même sa voix ou ses mains tremblantes. Il n'en parla pas à Héloïse. À la place, il agit en silence. Il paya ses prêts étudiants sans le lui dire. Il créa une bourse à son nom dans son école d'infirmière, sans prendre de crédit. Il donna de l'argent à l'hôpital pour aider les plus pauvres, toujours anonymement. Il faisait attention. Héloïse ne voyait pas ce qu'il faisait dans l'ombre. Pour elle, il était juste Adrien, étrange, calme, généreux à sa façon. Il se disait que ce n'était pas pour la contrôler, mais pour qu'elle puisse continuer à faire ce qu'elle aimait. Il avait vu sa mère s'épuiser. Il ne laisserait pas Héloïse porter ce poids seule. Un soir, après un de leurs moments tranquilles, il rentra et regarda la photo de sa mère. Il pensa au sourire d'Héloïse avec ses patients, à sa façon de protéger ceux qui n'avaient rien. « Tu l'aimerais », murmura-t-il à la photo. « Vous êtes pareil. » Mais il ne dit rien à Héloïse. Pas encore. Il apprenait encore à ouvrir son cœur. Fermé depuis qu'un petit garçon en costume noir avait dit adieu à sa mère. Un jour, à l'hôpital, Héloïse s'effondra en plein couloir. Elle n'avait pas mangé depuis 12 heures, travaillait 2 shifts d'affilée et en commençait un autre quand ses jambes lâchèrent. Quand on l'attrapa, elle était déjà inconsciente. Adrien arriva 30 minutes après l'appel. Il entra dans sa chambre et s'arrêta. Elle semblait si petite dans le lit, son visage pâle, un tuyau dans son bras. Il s'assit à côté d'elle, prit sa main froide et la réchauffa entre les siennes, comme sa mère le faisait quand il était malade. Quand Héloïse se réveilla 2 heures plus tard, elle sentit la chaleur autour de sa main. Elle ouvrit les yeux et le vit, Adrien, les manches retroussées, les cheveux un peu en désordre. « Quoi ?» murmura-t-elle. « Tu t'es évanoui, dit-il, la voix tendue. Tu es déshydratée et tu ne manges pas assez. » Elle cligna des yeux. « C'est tout ce que tu dis ?» Sa voix se brisa. « Tu travailles trop. Tu sautes des repas. Tu dors à peine. Tu penses que c'est rien ?» Elle essaya de s'asseoir, grimaçant. « C'est pas grave, j'ai juste un peu forcé. » Il se leva d'un coup. « Un peu ? Tu as 2 emplois. Tu ne manges pas, tu ne dors pas. » Elle tressaillit, touchée par sa colère. « Adrien, arrête !» Il fit les 100 pas. « Tu aurais dû me le dire. J'aurais pu aider. » « Je ne voulais pas d'aide, » dit-elle fermement. Le silence tomba. Ses yeux brillèrent de larmes. « Je me débrouille seule depuis que j'ai 16 ans. Personne ne reste. Je ne voulais pas te devoir quoi que ce soit. Je ne voulais pas que tu me voies comme quelqu'un de cassé. » Il s'approcha lentement. « Tu n'es pas cassé. Tu portes le monde entier toute seule. » Il prit sa main à nouveau, doucement. « Mais plus maintenant. Je suis là pour toi. » Elle le fixa, bouleversée. Des larmes coulèrent, et elle ne retira pas sa main. Pour la première fois, elle se sentit vue, aimée, pas parce qu'elle l'avait demandé, mais parce qu'Adrien refusait de la laisser souffrir seule. Ils n'en parlèrent pas vraiment, mais Héloïse emménagea chez lui. Un soir, en rentrant, elle dit simplement « Je ne vis plus chez moi, hein ?» Il hocha la tête. Puis elle comprit qu'il avait peur de quelque chose. Il montrait son amour autrement. Quand elle travaillait de nuit, un repas chaud l'attendait au frigo de l'hôpital avec un mot. « Mange, s'il te plaît. » Une photo d'elle, prise en riant près de la Seine, trônait sur son bureau. Quand elle oublia son manteau, un nouveau arriva à l'hôpital, élégant et cher. Il ne disait pas « tu me manques », mais il annulait ses réunions pour marcher avec elle jusqu'à l'hôpital. Héloïse savait qu'il tenait à elle,
mais elle ne savait pas s'il comprenait ce que ça voulait dire. Un soir, elle rentra et trouva l'appartement silencieux. Adrien était dans son bureau, regardant par la fenêtre, la photo de sa mère à côté de celle d'Héloïse. « Tu regardes toujours cette photo quand ça ne va pas ?» dit-elle doucement. Il ne se tourna pas. « Ça m'aide à me souvenir. »« Te souvenir de quoi ?» Un long silence. « Que des gens comme elle, comme toi, existent encore. » Elle déglutit. « Adrien, qu'est-ce qu'on fait ?» Il la regarda enfin. « Comment ça ?»« Ça, » dit-elle en montrant l'espace entre eux. « On vit ensemble, on parle, on mange ensemble, mais on ne se touche pas. On ne dit rien. Je ne sais même pas si tu veux que je sois là. »« Je te veux ici, » dit-il trop vite. « Alors pourquoi j'ai l'impression d'être une invitée ? Pourquoi tu ne me laisses pas entrer ?» Il baissa les yeux. « Parce que quand je laisse les gens entrer, ils partent. Je ne suis pas les autres, » dit-elle. « Je suis moi. »« Je sais, » murmura-t-il. « C'est ce qui rend ça plus dur. » Elle le fixa longtemps, puis dit doucement. « Je t'aime, Adrien. Je crois que je t'aime depuis longtemps. » Il la regarda, les yeux grands ouverts, mais ne dit rien. Le silence dura trop longtemps. Héloïse hocha la tête, un sourire triste. « C'est ok. Tu n'as pas à le dire. Mais je ne peux pas attendre un homme qui ne sait pas s'il a le droit de ressentir. » Elle sortit du bureau. Cette nuit-là, elle fit ses bagages. Il ne l'arrêta pas. Il resta dans le couloir, une main sur le mur, comme s'il luttait contre quelque chose. Mais il ne dit rien. Quand la porte se ferma, le silence dans l'appartement devint lourd, brisé. Pendant des jours, Adrien erra chez lui comme un fantôme. La couverture d'Héloïse restait sur le canapé, sa tasse dans l'évier. Son parfum flottait sur son manteau. Il s'arrêtait dans les portes, la cherchant sans le vouloir. Ses réunions perdaient son attention. Il ignora des appels importants. Un gros contrat fut repoussé, ce qu'il n'avait jamais fait. Un après-midi, son assistant frappa à son bureau. « Monsieur Morel, Tokyo attend votre confirmation. » Il fixa la photo d'Héloïse sur son bureau. Il s'arrêta dans la cour de l'hôpital, entouré de bancs silencieux. Son cœur se serra. « Elle était la seule chose qui faisait de moi un homme, » murmura-t-il, la voix brisée. La neige continuait de tomber. Un an plus tard, l'hiver revint à Paris. Héloïse avait changé. Elle était maintenant infirmière en chef dans un petit hôpital en Normandie. Mais les soirs calmes, une tasse de thé à la main, elle pensait encore à Adrien. Puis sa tante fit un petit AVC. Héloïse revint à Paris pour s'occuper d'elle. Elle loua un petit appartement près de Montparnasse, se disant que c'était temporaire. Un matin de neige, elle entra dans une petite boutique de fleurs qu'elle aimait, celle où elle avait vu Adrien acheter des tulipes pour une enfant. La cloche tinta. Il était là, de dos, tenant une tulipe blanche. Elle s'arrêta. Il se tourna. Leurs yeux se croisèrent, et le monde s'arrêta. Adrien semblait plus doux, plus sage. Il posa la tulipe et s'approcha, pas trop près. « Tu viens avec moi, dit-il, sa voix basse, reprenant les mots d'il y a un an. Mais cette fois, il portait quelque chose de vrai. Il ajouta les yeux fixes. « Si tu veux encore de moi. » Des larmes montèrent aux yeux d'Héloïse. Elle hocha la tête, incapable de parler. Il prit sa main avec soin, comme si elle pouvait disparaître. Mais quand leurs doigts s'entrelacèrent, c'était avec une force nouvelle. Il la ramena dans un appartement chaleureux près du jardin du Luxembourg, rempli de plantes et de détails qui portaient son nom, sa couverture, sa photo, sa présence. « Tu as tout gardé, murmura-t-elle. »« Je t'ai gardé, dit-il. » 6 mois plus tard, ils se marièrent dans un jardin en été. Les invités étaient peu, mais proches, collègues, patients, amis. Parmi eux, le vieux monsieur qu'Héloïse avait aidé à l'hôpital, celui qu'Adrien avait vu ce jour-là. Il parla, les larmes aux yeux. « Elle a toujours été un ange, maintenant elle a son gardien. » Adrien dit ses vœux sans note. « Je ne savais pas aimer avant toi, mais je promets d'apprendre chaque jour avec toi. » Héloïse toucha sa joue. « On apprendra ensemble. » Ce soir-là, sous les étoiles enlacées sur leur terrasse, Héloïse sourit. « Je ne pensais pas qu'une nuit froide à un arrêt de bus me ramènerait chez moi. » Adrien embrassa ses cheveux. « Cette nuit-là, murmura-t-il, je ne t'ai pas sauvé. Tu m'as sauvé. » C'est l'histoire d'une nuit glacée, d'un homme silencieux et d'une femme qui lui a appris à aimer.
Parfois, ceux qui nous sauvent arrivent avec de petits gestes. Un repas chaud, un silence partagé, une main tendue. Si cette histoire t'a ému, si elle t'a rappelé que l'amour peut naître des moments inattendus, like, partage et abonne-toi aux histoires de justice qui touchent l'âme pour plus de récits qui guérissent et inspirent. Reste au chaud, sois gentil et souviens-toi, une simple rencontre peut tout changer.